Trazyn est le conservateur autoproclamé des reliques qui ont marqué l'histoire de la galaxie. Les vastes et innombrables caveaux du monde nécropole de Solemnas sont remplis de technologies si rares et si merveilleuses que tout technogure de l'Adeptus Mechanicus sacrifierait ses subalternes sans hésiter, ne serait-ce que pour avoir la confirmation de leur existence. Les chambres les plus enfouies recèleraient même d'artefacts incroyables, tels que le fameux cœur de moelle spectral du vaisseau-monde Altanzar, la tête préservée de Sebastian Thor, les vestiges thématiquement assortis de Gauche Van Dyer, l'enveloppe calcifiée d'un asservisseur et même, paraît-il, un clone d'un primarque perdu. Ce trésor ne cesse de croître, car l'histoire est toujours en marche et Trazyn s'efforce d'en suivre la cadence. Hélas, rares sont les mondes à lui céder leurs reliques de bonne grâce, préférant s'accrocher jalousement à chaque parcelle de leur civilisation plutôt que de les confier à Trazyn qui saurait les préserver à travers les âges. Dans de telles circonstances, celui qui s'est octroyé lui-même le titre d'archéoviste n'a d'autre choix que de recourir à la force ou à la ruse pour subtiliser les objets de sa convoitise. Et si cela doit sceller le destin d'une cité, d'une planète, voire d'un secteur entier, qu'il en soit ainsi. Les merveilles les plus grandioses de Solemnas sont ces galeries prismatiques. Des chambres sinueuses bordées de statues relatant les événements de l'histoire que Trazyn a jugé dignes d'être archivés et soigneusement classifiés depuis le dernier conseil du vaisseau Mondidaré jusqu'au massacre à grande échelle sur Tragus. Mais les galeries prismatiques ne sont pas seulement garnies de sculptures ouvragées. Elles contiennent aussi des êtres vivants, transmutés en hologrammes solides au moyen d'une technologie arcanique. Certaines de ces statues ne sont ainsi rien de moins que les acteurs originels de l'histoire, figés dans leur triomphe ou leur défaite de l'instant, et ramenés sur Solemnas pour témoigner à jamais de leur haut fait. En dépit du caractère obsessionnel du maître des lieux, il peut arriver qu'une statue soit détruite, brisée par un spectre canoptèque défaillant, l'effondrement d'une cellule, ou bien, dans les pires cas, par un affrontement entre les guerriers servants de Trazyn et l'entourage d'un inquisiteur trop curieux, dont la plupart sont à présent exposés dans l'une des galeries des niveaux supérieurs. Cela ne manque jamais de frustrer l'archéoviste, car il doit alors interrompre ses recherches afin de remplacer les éléments perdus. Naturellement, le caractère unique de la plupart de ces statues les rend irremplaçables. Mais les galeries de Trazyn n'observent aucune autre règle que celles édictées par leur conservateur. Si celui-ci estime que l'un de ces tableaux de lumière solide remplira tout de même sa fonction avec des substituts, même inappropriés, il les y intégrera. Un bon tiers de sa galerie, la mort du seigneur stellaire Macarius, est ainsi constitué de gardes impériaux dont les uniformes sont postérieurs de 3 siècles aux faits historiques. Mais Trazyn ne se préoccupe que du spectacle procuré, et non de détails comme les boutonnières ou les lacets. Lorsqu'il décide de restaurer l'une de ses œuvres, et à plus forte raison lorsqu'il se lance dans la conception d'un nouveau diorama, c'est avec un enthousiasme fébrile que l'archéoviste traque les créatures, les personnages et même les armées qui manquent à sa collection. Aucune planète, fût-elle un monde nécropole, n'échappe à l'attention de Trazyn. Dans son esprit, les Nécrons ne sont pas plus dignes de confiance que les autres races lorsqu'il s'agit de veiller sur les artefacts qu'ils convoitent. Trazyn ne fait pas de distinction entre ceux conservés par ses pairs et ceux aux mains d'extraterrestres. Ces prélèvements impromptus lui ont valu le statut de persona non grata sur plusieurs mondes nécropoles. Il est ainsi interdit de séjour dans les catacombes de Mandragora sous peine de mort, suite à une longue tentative d'y subtiliser le bâton du Destroyer. En revanche, il est le bienvenu sur Moebius, mais à la stricte condition que son arrivée puisse accroître de quelconque manière le prestige de la dynastie régnante des Nectistes.
Cela explique en partie pourquoi Trazyn dissimule souvent sa véritable identité sous un pseudonyme, alors qu'il considère le choix de ces noms d'emprunt comme des chefs-d'œuvre en eux-mêmes. Ceux-ci ne sont que des références provenant d'anciens mythes nécrons, voire de fables, comme le Némézor Koschai ou Tantek l'Éternel. Ainsi, le fait que Trazyn soit rarement découvert avant d'avoir commis son forfait en dit plus long sur l'amnésie, ou du moins les connaissances sélectives des autres nobles nécrons que sur ses talents dans l'art du subterfuge. Même sur des planètes aux mains des orques, sur les 7 taux et sur les colonies humaines, où ses affaires sont conclues invariablement par le biais d'une marionnette contrôlée mentalement, Trazyn prend grand soin de garder son identité secrète. Il ne sait que trop bien que ses activités ont attiré l'attention de certains libres marchands et inquisiteurs, car l'histoire tourmentée de l'Imperium présente un attrait irrésistible pour l'archéoviste, et réciproquement, sa collection grandissante attire l'attention de certains humains. Bien que Trazyn soit confiant dans ses capacités à éviter les pièges grossiers d'une race si primitive, sa paranoïa le pousse toujours à la plus extrême prudence. Trazyn a pour habitude de partir en reconnaissance ou de mener ses campagnes par l'intermédiaire d'un corps de substitution dans lequel il implante sa volonté. Si ce corps emprunté à un autre nécron subit des dommages irréparables, l'essence de l'archéoviste retourne simplement dans son enveloppe authentique ou encore dans celle d'un autre pantin. Les substituts de Trazyn ne sont pas tous identifiables comme tels. En effet, nombre d'entre eux sont des dynastes ou des tétrarques dont le corps a été dépossédé à leur insu de son esprit originel par l'archéoviste. Prendre le contrôle d'une telle enveloppe est aisé pour Trazyn. Tandis que sa volonté supplante celle de l'hôte pendant la durée de la possession, son corps se transmute en une réplique exacte de celui de l'archéoviste. Ainsi protégé des périls d'une galaxie dangereuse, Trazyn peut se rendre là où sa passion le guide. Cependant, cette époque d'aventure et de collecte minutieuse semble révolue. Trazyn a pris conscience que la guerre sévissait de plus en plus dans chaque recoin de la galaxie, consumant temples, cités et mondes, voire des races entières bien avant que le collectionneur n'ait eu l'opportunité de cataloguer et de sauver ceux qui le méritaient. Ainsi, Trazyn s'est avéré être un allié inattendu pour l'Imperium lors des derniers jours de Cadia. Ses précieuses connaissances sur la Noctilite, ses légions de guerriers de Solemnas, et même les personnages historiques ou les forces impériales qu'il a bien voulu relâcher de son musée se sont avérés être un atout inestimable face aux forces du chaos. Mais il est illusoire d'imaginer que ce collectionneur compulsif puisse pleinement endosser ce nouveau rôle de héros sans que son naturel ne ressurgisse. Même aux heures fatidiques précédant la chute de Cadia, l'archéoviste ne put se résoudre à participer à cet événement historique sans en emporter quelques souvenirs. Et bien qu'il dût renoncer à l'idée d'inclure Abaddon le Fléau dans ses galeries prismatiques, il est fort probable qu'il se soit rabattu sur un lot de consolation au dernier moment.